Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va modéliser un pouf capitonné. Donc tu pourras l'utiliser pour des fauteuils ou que sais-je, mais aujourd'hui, on va faire un pouf. J'espère que tu es chaud. C'est parti! Et on est parti. Donc on a notre cube ici, on a les raccourcis clavier et souris comme d'habitude, et on est lancé. Donc je vais faire X pour supprimer le cube, delete, je vais faire Shift A, et je vais mettre un cylindre. Donc Mesh Cylinder comme ceci. Clic droit, Shade Smooth. Tab pour passer en Edit Mode. Je sélectionne la face du haut. Shift, clic gauche, la face du bas. I pour faire un inset, tout petit comme ça. X, je supprime et je choisis face. Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Alors, vertex, je sélectionne mes vertex. Option, clic gauche, ou CTRL ou ALT si tu es sur Windows. CTRL F, grid fill. En haut, je fais pareil. Option clic gauche, CTRL F, grid fill. Voilà, au moins j'ai une topologie en quad et ça m'évitera des pliures lors du Claw Filter. CTRL R pour mettre des loop cuts. Avec la molette de ma souris, je peux en rajouter si je souhaite, mais je vais taper 10 sur mon clavier. Au moins j'en ai 10 pile poil. Entrée, entrée, let's go. Alors maintenant, je veux sélectionner uniquement une vertice sur deux. Pour ça, je vais aller sur Select et Shaker Deselect, comme ceci. Maintenant, j'ai envie de lier, de connecter ces vertices pour donner une forme losange. Pour ça, très simple, on va aller sur Vertex et on va faire Connect Vertex Pairs, comme ça. CTRL B pour faire un bevel, comme ceci. Et je vais rajouter des coupes. J'en mets deux. Une, deux, et je rétrécis. Plus c'est fin, plus ça fera une pliure assez prononcée. Voilà, je repasse en face, je prends la face ici du milieu, ça fera office de sorte de bouton là, et je vais faire CTRL plus pour faire une sélection progressive et sélectionner les 9 faces comme ça. Ensuite, je vais faire Shift G, je ne vais pas me casser la tête, pour faire apparaître le menu Select Similar et je choisis Perimeter. Et là, je les ai tous. Voilà. Ensuite, j'appuie sur Tab pour passer en Object Mode, un modifier, et c'est fini. Donc, je vais sur la petite clé, Add Modifier, je mets Subdivision Surface, et j'en mets 3 sur le Layer Viewport, salade, tomate, oignon, comme d'habitude, et je viens ici sur la petite flèche et j'applique. Voilà, mon modèle est prêt. On peut aller en Sculpt Mode pour faire la partie intéressante du tuto. Donc, on va directement faire Face Sets ici, et on va sélectionner Face Set from Edit Mode Selection ici, voilà. Et là, on a nos sélections qui apparaissent. Là, c'est en vert, ça peut être en rose, en jaune, en bleu, c'est des couleurs aléatoires. Alors, maintenant, on va sélectionner le Claw Filter ici, en rose, voilà. Et dans le Filter Type, donc dans le type de filtre, on va changer Gravity par Inflate, comme ceci. Ensuite, on va aller sur le menu Tool ici, et on va faire une dernière modification, c'est qu'on va cocher Use Face Sets. Et on est prêt. Maintenant, je n'ai qu'à cliquer gauche et tirer vers la droite comme ça, et ça me fait gonfler mon pouf. Voilà. Après, je peux y aller à fond, vous faites ce que vous voulez. Hein. Là, c'est trop bombé pour moi. Comme ça, c'était bien. Peut-être un peu plus. Voilà, un peu plus. Maintenant, on va aller en Object Mode. On a quasiment terminé. J'ai dit la partie sélection, elle n'a pas bougé. Regardez, elle est toujours là. Shift, Option S ou Alt pour toi. Et je viens tirer à droite pour arrondir comme ça les boutons. Par contre, ils sont trop petits. Donc, je vais les extruder. Pour ça, je vais d'abord passer en individual origine. J'y étais déjà. Je vais faire Option E, Extrude Face along normal. Et là, je vais venir grossir comme ça les sortes de boutons. Donc pas trop gros, faut pas abuser. Comme ça. Voilà. Je garde la sélection jusqu'au bout. On va mettre le matériel. Donc on va mettre deux matériels. On en met deux. Donc je fais plus et je clique sur New. Le premier, on va mettre du doré. Ce sera pour les boutons. Et je vais mettre, ben, je vais afficher comme ça le render pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Ok. Je vais enlever ici, je vais désélectionner pour qu'on voit bien. Donc là, c'est du orange. On va mettre métallique à fond pour que ce soit doré.
Là, c'est cuivré, là, on va mettre un peu plus doré comme ça. Voilà. Ensuite, le deuxième, bon, on va mettre blanc pour voir. Donc, moi, je regarde ce que je fais ici. Là, j'ai mes boutons qui sont sélectionnés. Je vais faire CTRL-I pour inverser la sélection et plus toucher les boutons. Et là, je fais bien Assign. Voilà, donc là, j'ai mon pouf, nickel chrome. Voilà, regardez, il est tout beau. Et voilà. J'espère que le tuto t'a plu. Si c'est le cas, tu balances des likes. Tu fais exploser la barre de likes, c'est ça que je voulais dire. Tu t'abonnes à la chaîne. Et je te dis à très vite pour de prochains tutos sur Blender. Bye bye.